Allez, nous allons parler maintenant de football, plus précisément d'un club de football amateur situé dans le département de l'Aisne qui a bien failli disparaître, faute de dirigeants, on va dire de successeurs. Eh bien, c'était sans compter sur une maman de 3 enfants, qui est très investie d'ailleurs dans la vie locale, qui a décidé de relever le défi. C'est la belle histoire du jour. Nous allons retrouver tout de suite Noam Huclin en pleine forme sur un terrain de football du département de l'Aisne. Regardez, en plus, il est accompagné de Karine Chocnet, la présidente, non pas le président, mais la présidente du club de football de Thiérache Centre, avec un beau ballon, dites donc, Noam. L'objectif, si j'ai bien compris, ça sera donc de pérenniser la vie du club. Et puis, là aussi, c'est important, une autre priorité, je pense, pour Karine, c'est d'accompagner les jeunes. En tout cas, beaucoup de défis à relever pour faire vivre ce club amateur de football. C'est ça, Noam? Exactement, Guillaume. Et puis alors, pour pérenniser un club, que faut-il? Je vous pose la question. Eh bien, il faut un bon joueur. Alors, je passe le casting depuis tout à l'heure avec Karine. Il semblerait que j'ai 2 pieds gauches. Alors, regardez. Par contre, j'ai appris à faire une tête. Regardez, hein. Attention, hein. Eh, pas mal, pas mal, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Karine? Bah, pas mal pour un premier, ouais, c'est pas mal. Ouais, je pense. Ouais. Écoute, on va voir. Il y a encore un peu de boulot, hein. Encore un petit peu, ouais, j'avoue. Bon, alors, nouvelle présidente de club de foot. Oui, tout à fait. C'est quand même rare d'être présidente. Une femme à la tête, ouais, c'est rare, ouais, effectivement. Ouais, Pourquoi t'as choisi de relever le défi? Parce que tout simplement, voilà, il y avait personne qui souhaitait se représenter à la présidence du club et j'ai pu épauler l'année dernière le président durant à peu près 6 mois. C'est quelque chose qui m'a plu. J'ai apprécié les échanges avec les éducateurs, les parents, les enfants et je me suis dit, après avoir discuté quand même pas mal avec mon mari quand même, parce que c'est pas une décision qui se prend toute seule, et ben je me suis lancée et puis me voilà à la tête du FCTC. Donc avec grande fierté, je suis très très contente, quoi. Quand on a parlé à ton mari et à tes enfants, maman de 3 enfants, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Oh non maman, tu vas pas être présidente d'un club de foot. Si. Les garçons, voilà, plus parce que évidemment ils font partie de ce club, donc ils se sont dit oh là là mais non maman, pas toi, pas en présidente. Et puis au final, après avoir bien discuté avec eux, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais déjà mis en place, tout ça, voilà, tout le monde a été ok, et tout le monde me suit, même mon mari me suit, il a même rejoint le bureau cette année avec nous, donc toute la petite famille me suit. Pour mon plus grand plaisir. Est-ce que c'est plus facile quand on est présidente plutôt que de président pour, par exemple, négocier des subventions, négocier des lots, des coupes? C'est plus facile? Ouais, tout à fait. Ouais, je trouve. Ouais, je pense que c'est plus facile. On est plus écouté. Enfin, moi de mon côté, voilà, j'essaye de négocier pas mal de choses et j'y arrive. Alors, est-ce que c'est parce que je suis une femme ou est-ce que c'est parce que j'ai repris le club? Je sais pas, mais la priorité, c'est que ça fonctionne, donc c'est le principal pour moi. Donc je suis très contente. Ouais. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que en plus, tu joues même pas au foot. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je ne suis pas du tout une footballeuse, mais loin de là. Mais j'aime venir voir jouer les enfants le week-end, le mercredi aux entraînements. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc c'est ça qui a fait que j'ai repris la présidence. Karine, on en a d'ailleurs. Là, il y en a quelques-uns. Karine Chocnet. Oui, allez-y, Guillaume. Oui, on voit justement là les images tournées par Jérôme. Vous avez du pain sur la planche, de nombreux défis à relever. Un défi, vous n'êtes pas la seule. Je vois l'état des terrains qui ont quand même. Les terrains ont beaucoup souffert de la sécheresse de l'été. C'est un gros travail en perspective pour les mettre à flot. On attend bien sûr la pluie, c'est clair? Oui. Ah oui, ce serait bien parce que là les terrains sont un petit peu secs, donc un petit peu de pluie là ces jours-ci ça ferait du bien, ça permettrait de retrouver des terrains un petit peu plus viables, ce serait bien pour nous quoi. La chance c'est vrai que comme toi tu es sur il y a 2 clubs, enfin la Capelle Buronfosse et le Nouvion, il y a quand même un des 3 terrains qui a presque survécu à l'été. Voilà, c'est ça. C'est le seul vraiment, le Nouvion, qui a bien survécu à la sécheresse. Les autres terrains, malheureusement, ont un petit peu grillé, donc aussi bien Buronfosse, la Capelle. Donc c'est le seul qui reste à peu près vert pour le moment. Donc on espère que ça va continuer à repousser correctement pour bien entamer la saison. Et alors, t'es pas la seule fille, parce qu'il y a une équipe féminine également ici. Tout à fait. Au NAC, on a une équipe de féminines qui d'ailleurs, je fais un petit message, qui recherche une gardienne parce que la dernière là actuellement s'est blessée. Donc si quelqu'un souhaite rejoindre le NAC au niveau des filles, il n'y a aucun souci. Il suffit de contacter le club du NAC et on vous recevra avec plaisir.
Le calendrier commence là, des compétitions, ça commence quand? Non, ça commence la semaine prochaine, le 17, avec les premières journées d'accueil qui se passeront à Buire pour les U11. Et après, ça va s'enchaîner petit à petit et les matchs vont reprendre pour le plus grand plaisir de tout le monde. Justement, Karine... Le foot, c'est un sport qui plaît. Allez-y, Guillaume. Oui, je voulais justement, puisqu'on parle du début du championnat, combien il y a d'équipes, on commence à quel âge, est-ce qu'il y a des seniors, il y a combien d'équipes pour comprendre un petit peu l'envergure de ce club, parce que je présume en tant que présidente, il faut être à l'écoute des éducateurs sportifs, des joueurs, des parents. Il faut aimer le contact humain également. Hein. Ah oui, tout à fait. Si on n'aime pas ça, c'est pas possible, on peut rien faire. Donc là, nous, ça commence à partir des U6 jusqu'au U18. Donc ça commence à partir de 5-6 ans jusqu'à 18 ans. Je compte 16 éducateurs. Donc voilà, c'est pas rien. Donc je les remercie toujours. Après, oui, évidemment, il faut beaucoup discuter. Moi, je suis toujours dans la discussion, la communication, j'aime beaucoup. Je préfère qu'on m'explique les choses et pouvoir mettre ça à plat. Et sinon, oui, on a pas mal d'équipes quand même. Donc on est content. Après, côté senior, on en a, mais du côté de l'ESBC et côté du NAC. Moi, je ne m'occupe que des jeunes, des U6 jusqu'au U18. Oh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est quand même 130 licenciés cette année d'inscrits, donc c'est quand même pas mal de licenciés et d'enfants à gérer. Mais j'ai également, ce ne sont pas que des licenciés mais j'ai des licenciés et eux, parce qu'il y a énormément de filles qui rejoignent les terrains et ça, j'en suis très fière. Ouais. Oui, ça se sent qu'il y a une petite fierté. Ah oui, les filles sur les terrains, c'est très bien. Vous ne voyez pas Guillaume, mais on voit les étoiles dans ses yeux. Et puis, évidemment, il y a toute cette vie toute cette mission de présidente également, essayer de faire marcher le club, récupérer de l'argent, mettre en place des actions, tout l'administratif à gérer. Ça, c'est clairement ta mission. Ouais, c'est ce que j'essaye de mettre en place, de faire un maximum de manifestations pour rapporter de l'argent, parce qu'un club sans argent, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, on fait pas mal de manifestations avec le bureau. J'ai un bureau qui est très très à l'écoute et qui est toujours avec moi, donc ça c'est un plus pour moi. Mais nos manifestations nous rapportent de l'argent, ce qui nous permet de pouvoir payer des cadeaux aussi bien à Noël que Pâques. C'est quelque chose qu'on fait. Et un petit projet là pour fin d'année qui me tient à cœur, ce serait de pouvoir emmener tous les licenciés voir un match de foot à Reims. C'est vraiment ma priorité. Je le travaille depuis 2 ans et le jour où j'aurai réussi ça, je sais que j'aurai réussi mon rôle de présidente. Tu cherches des sponsors encore? Oui, je cherche des sponsors. On en cherche toujours. On en a déjà qui nous facilitent la vie, mais on est toujours à la recherche d'un sponsor. Donc pour tout, on a besoin de coupe-vent, on a besoin de polaire, on a besoin pour les sacs. Enfin, on a besoin de sponsors tout le temps. Donc si quelqu'un nous entend et souhaite venir au FCTC, ça serait avec plaisir, quoi. C'est vrai que Karine Chocnet, il y a la gestion aussi des licences, et parler des équipements sportifs, ça a un coût. J'ai cru comprendre, je vous mets pas la pression, parce que je me suis un petit peu informé, j'ai cru comprendre que les survêtements étaient très attendus. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations sur ces survêtements, Karine ? Oui, effectivement, cette année, on a décidé d'équiper tous les licenciés d'un survêtement. Alors, en fait, ils vont recevoir un ensemble complet. Le jogging avec leurs initiales, le logo du club de foot, bien évidemment, le jogging complet, un short, chaussettes et t-shirt. Et cela devrait arriver pour les premières commandes d'ici fin de semaine. Tout le monde devrait être équipé. Une question, Karine, justement. C'est magnifique. Encore une question, Karine. Rappelez comme c'est très important pour des communes où vous vous trouvez, quand vous êtes en tirage. C'est important, un club de football. C'est de la mixité, c'est intragénérationnel, il y a du lien. Et donc, pour vous, je crois que vous avez à cœur justement de reprendre ce club parce que c'est tout un tissu social qui se crée autour du club, non ? Tout à fait. Et puis c'est un plaisir de pouvoir venir voir les enfants jouer le week-end. Enfin, c'est quand on voit les parents, les grands-parents qui viennent accompagner leurs enfants. Enfin voilà. Alors il y a des pleurs des fois, il y a des rires. Enfin il y a de tout. Après ça fait partie du jeu. Le foot, c'est on gagne ou on perd, mais c'est hyper important et il faut qu'on continue à faire vivre le FCTC. Donc je compte toujours sur les parents, les éducateurs et puis le NAC et le SBC qui nous aident beaucoup aussi vu qu'on a un regroupement. Donc je compte toujours sur eux. Bon voilà. Très belle histoire, Guillaume. Très bien, effectivement, pour cette belle histoire du jour. Merci en tout cas, Noam et Jérôme. Vous pouvez vous rapprocher, on a encore quelques secondes pour voir les joueurs ou les jeunes en train d'évoluer pour terminer cette belle histoire du jour. Ils sont là-bas. Ça fait plaisir de les voir jouer. C'est la vie du club, la vie des communes que l'on peut voir ici et ça fait plaisir. En tout cas, bon début de championnat à toutes les équipes. Et puis bon, on a vu le terrain. Il y en a un qui est sauvé sur les 3 et pour les autres, on prie un petit peu que la pluie arrive, en tout cas des orages. Attention, faites attention Noam, comme Karine et Jérôme, vous êtes en alerte orage pour ce lundi soir et pour mardi matin. Donc faites attention à vous. Merci en tout cas à vous pour cette belle histoire du jour.